En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Soyez saints, car je suis saint. Lévitique 19, 2. Ces paroles de Dieu sont un ordre direct, pas une suggestion. Elles sont un appel à vivre différemment, à nous démarquer. Cet appel à la sainteté peut sembler intimidant, voire impossible, mais il est crucial de comprendre pourquoi Dieu nous demande cela. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de refléter son amour dans tout ce que nous faisons. Pensez-y. Donneriez-vous un cadeau précieux et fragile à quelqu'un d'insouciant et d'irresponsable? L'amour de Dieu pour nous est sans limite et il veut tout partager avec nous. Mais notre péché, notre fragilité, nous rend indignes de recevoir un tel cadeau. La sainteté n'est pas une règle arbitraire, c'est la clé pour accéder à la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que nous avons une dignité inhérente, une étincelle du divin en nous. Mais le péché obscurcit cette image, comme la saleté recouvre un beau tableau. La sainteté, c'est le processus de nettoyage de cette saleté, de révélation du chef-d'œuvre que Dieu nous a créé pour être. Imaginez un potier façonnant méticuleusement l'argile en un beau vase. Il ne se contenterait pas d'un pot difforme et fissuré. Il veut que sa création reflète son talent, son amour. Dieu est comme ce potier, et nous sommes l'argile. Il désire que nous soyons des vases de sa grâce, reflétant sa gloire au monde. La sainteté ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir qui nous étions vraiment censés être. On ne peut pas prétendre aimer Dieu tout en s'accrochant au péché. C'est une contradiction. C'est comme dire qu'on veut être proche de quelqu'un, tout en le manquant constamment de respect et en le blessant. Le péché crée une barrière entre nous et Dieu, un gouffre que seul son pardon peut combler. Choisir la sainteté, c'est choisir Dieu par-dessus tout. C'est rejeter l'attrait du péché, même lorsqu'il semble tentant et facile. Ce n'est pas toujours facile, nous sommes humains après tout. Mais la grâce de Dieu nous donne la force. Il ne nous laisse pas mener ce combat seuls. Section 4. L'Église. Un guide vers la sainteté. L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs. C'est une communauté de soutien et d'orientation qui nous fournit les sacrements et les enseignements nécessaires pour grandir en sainteté. Par l'Eucharistie, nous recevons la présence même du Christ, nourrissant nos âmes et nous fortifiant pour le voyage. L'Église nous offre également la sagesse des saints, ceux qui nous ont précédés et nous ont montré le chemin de la sainteté. Leurs vies ne sont pas faites pour nous décourager, mais pour nous inspirer, pour nous rappeler qu'avec Dieu, tout est possible. Section 5. Les saints, des phares d'espoir. Les vies des saints peuvent sembler extraordinaires, voire surhumaines. Mais c'étaient des gens ordinaires qui ont choisi de répondre à la grâce de Dieu de manière extraordinaire. Ils ont été confrontés à des tentations, des doutes et des luttes, tout comme nous. Pourtant, ils ont persévéré, s'appuyant sur la force de Dieu plutôt que sur la leur. Prenons l'exemple de Sainte Mère Teresa, qui a consacré sa vie à servir les plus pauvres des pauvres, ou encore Saint Maximilien Kolbe,
qui a volontairement donné sa vie à la place d'un étranger dans un camp de concentration nazi. Ces saints, et d'innombrables autres, démontrent que la sainteté est accessible, non par nos propres forces, mais par la grâce transformatrice de Dieu. Section 6. La grâce pour le voyage. Le chemin vers la sainteté n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des faux pas et des chutes en cours de route. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne nous abandonne jamais. Il nous offre sa grâce, sa force pour nous relever et poursuivre notre chemin vers lui. La sainteté n'est pas un fardeau, mais un cadeau, une invitation à faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu dans cette vie et la promesse d'une joie éternelle dans l'autre. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu marche à vos côtés à chaque étape, prêt à vous offrir sa grâce et à vous guider vers la destination finale, son étreinte aimante. Alors, prenez courage, chers amis, et acceptez l'appel à la sainteté. Les récompenses sont incommensurables